Ravi, très ravi de vous retrouver sur votre chaîne préférée. Pas de miracle pour les écureuils U23 qui sont éliminés au deuxième tour des préliminaires de la CAN Junior Égypte de cette année. La bande à Bruno Adoula s'est inclinée à domicile par le score de 3 buts à 1. Un but encaissé dans les toutes dernières minutes, un but gag, un autogol. Donc vous suivrez donc le résumé de cette rencontre dans cette émission. Pendant ce temps, les écureuils seniors brillent de mille feux et ont marqué ce week-end plein feu sur leur performance dans cette émission. En plateau, un président de club, Naja FC, il a nom Eloge Nanga, le label Eloge Nanga. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de votre présence en plateau. Prie. Vous êtes le président de Naja FC. Quelle est la santé de ce club? Naja va bien. Naja s'apprête à cracher du vénin. Vous savez, c'est un serpent. Nous sommes actuellement en train de nous préparer à notre niveau pour le championnat qui va démarrer, qui a été lancé tout à l'heure, je dirais, il y a 3 ou 4 jours, pour lancer le championnat qui est prévu pour novembre, le 12 plus précisément, ou le 17, si j'ai bonne mémoire, le 17, voilà. Donc on est prêt, on se prépare. Alors, vous avez certainement fait quelques matchs amicaux. Bon, je resterai dans la discrétion, comme vous savez, c'est ce qui me caractérise un peu. Je n'aime pas trop dévoiler mes armes à l'adversaire ou aux adversaires, aux différents prétendants. Mais je peux vous dire que cette année, Naja pourrait jouer le titre. Il faut compter avec Naja pour le titre. C'est l'ambition? Oui. Sans embâche, on s'est donné les moyens pour jouer le titre. Et on va jouer le titre. Et puisque vous avez été déçu la saison passée? Nous avons été légèrement déçus, mais vous savez, on ne vient pas dans une maison et on commence pas à jouer les premiers rôles. Moi, d'abord, je félicite les membres de la fédération pour nous avoir donné un championnat complet. Le championnat, la saison dernière était mieux organisé que la première. Et donc, je pense que la prochaine saison serait mieux organisée, que celle que nous avons connue antérieurement. Et vous êtes passé tout près du play-off? Tout près, nous avons terminé, comment on dit, au bas de l'échelle, on a terminé 5e dans notre groupe. Or, il fallait être 3e. C'est une différence de points qui nous a joué sur ça le tour. Donc, on est resté complètement en bas de l'échelle. Mais cette année, ce n'est pas forcément les playoffs qu'on vise. On vise la première place dans notre groupe qui nous donne directement droit pour les demi-finales et pour jouer carrément le titre. Vous restez donc en place, Eloge Nanga. Nous allons donc faire un petit tour à la régie pour vivre les péripéties de cette défaite des écureuils à domicile. Oui, défaite. Ils ont gagné 3 buts à 1, mais ils sont éliminés par le Soudan qui va donc poursuivre donc, sa course dans ces préliminaires donc, de la CAN Junior. Nous allons donc suivre le résumé de ce Bénin-Soudan. C'était au stade général Mathieu Kérékou. Grosse déception pour les écureuils espoirs du Bénin. Après un match bien animé, ils ont pu dominer leurs homologues du Soudan sur le score de 3 buts à 1. Déterminés et engagés, les écureuils sont entrés dans le match dès les premières minutes avec l'ouverture du score par Boladi Mohamed à la 39e minute de jeu. À la 41e minute, Gaël Dassi met le but du 2-0. À la deuxième période, les hommes de Bruno Adoula ont repris confiance. Avec détermination, Soumaïla a réussi à mettre le 3e but béninois. Le Soudan parvient à réduire le score à la 92e minute sur un corner. 3 buts à 1 est le score au terme du match. Une victoire qui ne permet pas à la sélection olympique du Bénin de poursuivre l'aventure à cause du but concédé à domicile. Le Soudan jouera donc le 3e tour prévu pour se dérouler du 20 au 28 mars 2023. Alors, petit lapsus au passage, c'est la CAN U23 au Maroc, le tir est donc corrigé. Merci, c'était un reportage de Roland Bédier et Vital Amoussou. Vous avez, monsieur Eloge Nanga, vous avez suivi ce match. C'était un crève-cœur pour vous que les équipes aient cédé dans les toutes dernières minutes. Bon, dans la gestion de match, il y a un ensemble. Je pense que c'était des jeunes qui n'ont pas encore
ils n'ont jamais géré l'intensité d'un match comme ça. Les petits ont bien joué. De ce que j'ai vu les images sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas eu la chance d'aller au stade. Ce que j'ai vu une équipe qui a commencé comment on dit, pas bien jouer au football, comme on l'a toujours aimé, comme on l'a toujours exigé. Nous, comme le font, amoureux. Comme le font les filles de Naja. Exactement. Nous avons vu... Comparaison n'est pas raison. Comparaison n'est pas raison, certes. Mais parlons de ces jeunes. Ils n'ont pas su gérer la fin de temps. Vous savez, il y a trop de choses. Ils se voyaient déjà qualifiés, ils se voyaient déjà faire le plus dur. Mais après, c'est des nerfs, c'est de petites astuces qui passent. Et ça, c'est aussi dans le staff technique qu'il faut aller chercher ça. Je ne mets pas le tort sur ces jeunes-là. Attention, c'est des jeunes qui sont très héroïques pour avoir bien joué, livrer un match de qualité. Pour des Béninois, c'est déjà un plus, c'est déjà un aspect très positif qu'il faut encourager. Mais pour la gestion des matchs qui ne sont pas qualifiés, ce n'est pas la fin du monde. Voilà. Ce que je dirais en tant que dirigeant, ce n'est pas la fin du monde. L'entraîneur Bruno Goudou-Adoula, un peu fautif. Il aurait pu replacer ses pions. Non, vous savez, un entraîneur, il fait tellement de calculs que des fois, il passe à côté du détail. D'accord. Mais il n'était pas si fautif que ça. Peut-être qu'il a eu confiance sur ses joueurs. Vous savez, le positionnement d'un terrain, c'est tout un tout. Hein. Bon, moi, aujourd'hui, après avoir fait mes expériences en tant que président d'un club et derrière l'équipe, je regarde un peu et après, je banalise, je me dis, je passe. C'est pas grave, c'est pas grave. Sinon, il aurait pu faire un très bon match depuis le début. Il aurait tué le match depuis la première partie. Hein. Bon, après, le troisième but s'est fait désirer et on l'a eu quand même. Bon, après, il y a eu un but gag, comme vous l'avez dit en début. Il y a un autogol qui nous a sanctionné. On n'est pas qualifié. Voilà. Déception. Tournoi de proximité, tournoi Moussa Latoundi, sport promotion, deuxième édition. La compétition a eu lieu sur le terrain du stade René Pleven d'Akbakba. Les équipes championnes, chez les dames comme chez les hommes, c'était Césab, voilà, de Zogodomain. Zogodomain, c'est non loin de chez notre éminent collègue Clément Dimadia. Donc, c'est ce club qui a remporté donc, le jackpot de ce tournoi. Suivons les temps forts avec Roland Bétier. La deuxième édition du tournoi Latoundi Sport Promotion a connu son épilogue ce samedi au stade René Pleven d'Akbakba. Prévu pour durer une journée, 400 de formation ont répondu présents dans les catégories U13 et U15. Il s'agit de Latoundi Sport Promotion, BES Académie de Tori, César de Zogodomain et Abi International. Au thème de la compétition, ce sont les gamins du complexe sportif Amos Langanfin qui ont été sacrés champions dans la catégorie U13 et U17. Les premiers et deuxièmes de chaque catégorie sont rentrés avec des médailles et des trophées. Mais il faut aussi rappeler que c'est leur toute première compétition. Ghislain Patrick Agoli-Agbo, manager général de LSP, rappelle l'objectif du tournoi. Le tournoi LSP, c'est un tournoi qui a été conçu pour évaluer le niveau des apprenants. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des jeunes qui sont en formation et dès les débuts de l'année sportive, il faille les évaluer, connaître leur niveau et savoir sur quoi planifier son travail pour l'année sportive. Et pour ce faire, je pense qu'il faut les opposer aux autres centres, ce qui nous a permis d'inviter ces salles de Zogodomain, BES Académie de Tori, Abi International et également la LSP qui constitue la maison organisateur. Marc Rumbadi, représentant des partenaires, remercie les organisateurs pour l'initiative. Je voudrais tout d'abord remercier les encadrants, les entraîneurs. Vous savez, au-delà de l'aspect tactique, technique, c'est aussi il y a le volet social qu'il ne faut pas occulter. C'est très important pour
nos enfants de savoir qu'on fait usage de psychologie aussi dans l'encadrement. C'est important. Et ils ont ce rôle-là et vraiment tout le mérite leur revient. Et nous sommes ravis et vous voyez un peu comment un peu l'enthousiasme, vous voyez un peu la joie. Les enfants, ils sont heureux, ils sont contents. Je veux aussi particulièrement remercier M. Bonaventure Kodja, notre arbitre international, qui est resté vraiment depuis le début de ce tournoi jusqu'à sa fin. Ça montre l'intérêt qu'il porte vraiment à ce tournoi-là et ça crédibilise également le tournoi. Et donc, je ne peux que être satisfait et pleinement satisfait, d'autant plus que vous avez pu le constater, c'est une réussite. Les enfants sont contents, ils sont heureux. Il y a des trophées divers et variés. Les enfants se disent, mais moi, je veux le faire l'année prochaine. Ceux qui n'ont pas pu participer à ce tournoi se disent, aujourd'hui, l'année prochaine, ce sera mon tour. Et je ferai en sorte d'être sélectionné. Nous sommes là pour accompagner le projet, le changement qu'a enclenché monsieur le président de la République, pour vraiment nous dire, nous sommes là aussi pour apporter notre pierre à l'édifice. C'est ce que nous essayons de faire tout simplement aujourd'hui. Le cap est mis sur la prochaine édition avec beaucoup de surprises. C'est ça! La date du prochain championnat de football est déjà connue. C'est le 12 novembre prochain que les hostilités vont donc pouvoir démarrer. Tout se met en place au niveau de la fédération, que ce soit au niveau de la fédération, qu'au niveau des clubs. C'est la précision que nous fait ici l'une de nos consoeurs suivantes. Initialement prévu pour le 24 septembre dernier, le championnat national de football va reprendre ses droits de cité le 12 novembre 2022. C'est au terme d'une consultation virtuelle que le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, FBF, à travers une correspondance signée du secrétaire général le 20 octobre, a annoncé la bonne nouvelle au public. Le match d'ouverture va mettre aux prises les Dragons de l'Ouémé, club le plus titré du Bénin, face à Aïman FC au stade Jean-Pierre Gaston de Pobet. Les matchs de cette première journée vont se poursuivre le dimanche 13 novembre prochain. Le public sportif peut désormais se réjouir de la reprise du championnat après plus de 5 mois de disette. Après plus donc de 6 mois, oui, plus de 6 mois de disette, comme le disait notre consoeur Laure, les ça. Merci. Donc, Eloge Nanga, vous êtes toujours en plateau, bien en place d'ailleurs. Très bien en place. Le championnat vous intéresse puisque votre club s'y est également engagé. Vous avez dit que cette saison, c'est votre ambition, c'est d'être champion, l'équipe championne. Nous vous souhaitons d'ailleurs bonne chance. Merci beaucoup. Alors, quelle analyse faites-vous du championnat béninois? Bon, il faut déjà déplorer le fait que ça a mis du temps pour commencer. Parce que rester à la maison 6 mois pour des athlètes, pour des compétitions, pour des compétiteurs, c'est pas très bien. C'est vrai que les clubs ont trouvé la meilleure solution d'organiser des matchs amicaux de préparation. Mais après, ça pèse dans les poches des responsables, des dirigeants. Il faut aller au charbon. Et c'est quand on va au charbon qu'on sait quand est-ce qu'on aura une équipe, quand est-ce qu'on va bâtir une bonne équipe pour pouvoir jouer les premiers rôles. Parce que nous avons un 11 national que tout le monde attend. Près de 10 millions de Béninois attendent des résultats de ce 11 national. Et donc, quand le championnat ne commence pas, on ne peut pas évaluer ce que vaut notre équipe nationale. Il en est de même aussi pour les femmes. Voilà, il en est de même. J'ai trouvé la meilleure parade pour vite enclencher dans le domaine dans lequel je suis très bien assis. C'est la bonne transition. Écoutez, pour le cas de Naja, vous l'avez dit, nous avons été 5e. Nous avons raté de peu d'aller au play-off la saison dernière. Nous avons attendu depuis juin. Le championnat est prévu pour le 17 novembre. Nous nous sommes préparés. Je vais vous donner un bref aperçu rapide de ce que sera Naja l'année qui va commencer. Cette saison. Le règlement nous donne la possibilité d'avoir des étrangers. Cette année, nous avons puisé un peu partout. Nous sommes allés chercher... Jusqu'à combien? 5. D'accord. Nous sommes allés chercher 5 sur 30. 5 sur 30. Okay. Ou 6 sur 30. Donc, nous sommes allés chercher un peu partout. On ne s'est plus focalisé que sur la légion nigériane qui nous envahit chaque année. Moi, personnellement, je ne suis pas contre. Je sais qu'il y a des amis présidents qui sont contre. Mais l'effectif, la fédération nous donne la possibilité d'avoir 30 licences. Mais sur les 30, nous n'avons que 6 étrangers. Naja, cette année, on s'est ouvert sur l'Afrique de l'Ouest. Nous aurons une joueuse qui viendra
de la Côte d'Ivoire, une joueuse qui viendra du Congo, du Togo, une qui viendra de la Guinée. On voit en image donc l'équipe de Naja. Et il y a 2 ou 3 qui sont il y a une qui va venir du Burkina et les 2 autres pour faire le quota défini par la fédération, 2 qui viendront du Nigeria. C'est pour dire que nous avons ouvert notre effectif à d'autres joueuses qui sont dans la sous-région. Et donc, nous aurons de très belles employades quand le championnat va commencer, c'est sûr. Vous allez voir un nouveau visage de Naja. Nous avons cédé un peu au caprice de ce qui se passe. Faites peur à vos adversaires, hein? Non, qui vont se préparer. Je les respecte beaucoup. Je respecte beaucoup mes adversaires. Je sais que ça va être très rude. Et 3 saisons consécutives, à partir de la 3e saison, vous allez voir ce que ça va donner, le résultat que ça va donner sur l'équipe nationale. Si la fédération nous donne encore l'opportunité de participer à toutes les compétitions continentales, vous allez voir ce que ça va donner pour les seniors comme les U20 et les U17. C'est sûr que la régularité du championnat permet que l'équipe nationale soit bien fournie. Et au nombre des équipes qui fournira forcément des joueuses, il y aura forcément l'argent. Vous allez voir. Merci donc, monsieur Eloge Nanga. Bonne performance ce week-end des écureuils les écureuils légion étrangères, bien sûr, qui la plupart ont scoré ce week-end. Nous allons suivre tout ceci en condensé avec Laure Lekosa. En France, Clermont Foot de Jodel Dossou a arraché le nul de 1 but partout sur le stade de Nantes pour le compte de la 13e journée du championnat français. Jodel Dossou était au banc. Clermont se pointe à la 9e position avec 18 points. Le stade brestois recevait Reims lors de la 13e journée de la Ligue française. Les coéquipiers de Steve Mounier dominaient à domicile sur le score vierge de 0 but partout. Steve, toujours en convalescence. Brest est classé 18e avec 10 points. Angers continue sa série de défaites au cours de cette 13e journée. En déplacement à Monaco, Cédric et ses coéquipiers s'inclinent 2-0. Titulaire dès l'entame de la rencontre, le défenseur béninois a disputé l'intégralité de la rencontre. Angers est dernier avec 8 points. En Suisse, le FC Zurich de Tossin Aegon a battu FC Sion 1-0. L'attaquant béninois titulaire en début de la rencontre a cédé sa place à la 72e minute. Alors, on devrait donc évoquer, avant de finir, le sujet de la subvention. Oui, nous sommes à mi-parcours. Hein? Le temps passe si vite. Alors, on devait évoquer la subvention donc des clubs. Est-ce que vous êtes pour ou contre la subvention des clubs au Bénin? Bon, c'est une question personnelle. Je vais répondre personnellement à ce que je pense. La subvention ne doit pas intervenir comme des petits billets qu'on distribue. OK? Je veux bien qu'on donne des subventions, mais déjà médiatiser, montrer que les présidents de clubs ont reçu de l'argent, c'est tout comme si on donne directement. Bon, moi, c'est personnellement, c'est pas quand je suis contre la subvention. Tout à fait. Je suis peut-être contre la manière avec laquelle elle est donnée. Elle est donnée. D'accord? Déjà que un club ne doit pas forcément attendre une subvention pour pouvoir évoluer. Un budget d'un club ne se base pas forcément sur une subvention. Et ça, là, sachons-le. Et après, moi, je dirais peut-être qu'il faut trouver d'autres mécanismes pour pouvoir donner les subventions. Parce que quand vous donnez de l'argent et puis c'est médiatisé, ça crée même d'autres problèmes que nous, dirigeants, nous n'aimons pas. D'autres pensent que vous avez déjà l'argent, ça veut dire que l'État vous en donne davantage et ça crée des frustrations. Alors, si on peut aller, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je dis juste que avant chaque saison, que l'État demande que chaque club dépose un projet qui soit subventionné. Okay? C'est la réalisation du projet qui est subventionné. On ne donne plus l'argent comme cash. Encore que quand on donne le cash, il faut bien que les services financiers vérifient comment l'argent du contribuable a été utilisé. Okay? Et ça fait partie d'une bonne gouvernance d'un club. Je n'apprends rien à mes amis, je n'apprends rien à mes collègues. Ils savent le faire avant que je ne vienne dans le foot féminin. Mais j'attire l'attention juste aux responsables. Pour donner une subvention, il faut voir si le club a des projets qui seront subventionnés. Si un club n'a pas un terrain,
est-ce que la subvention ne peut pas aller pour la création d'un terrain supplémentaire pour que chaque club ait un terrain? Vous savez, dans Cotonou, on n'a pas de terrain. Hein? On est presque 18 clubs, ou bien 9 à 18 clubs à Cotonou, mais tous les 18 clubs n'ont pas de terrain. Absolument. Regardez comment le stade René Pleven est défraîchi. Quand vous regardez par fréquence tous les clubs qui viennent s'entraîner sur le terrain, le terrain, la pelouse est défraîchie. Vous savez, et l'utilisation des subventions. La pelouse est en souffrance. Nous n'avons que des terrains synthétiques aujourd'hui. Or, il y a des crampons qui ne vont pas avec des terrains synthétiques. Okay? Il faut acheter des terrains qui vont avec du gazon naturel. Et tout ça là, c'est de l'argent qu'on dépense. Et si les subventions vont dans ce sens, ça va être tout bénef. Ça va éviter les conflits internes dans les clubs, où on pense que c'est le président qui a bouffé la subvention. D'accord? Ça évite tout ça. Et après, on a des résultats. Les subventions vont directement sur les résultats. Ça, c'est juste mon idée. Je n'apprends rien à personne. Tout à fait. Moi, c'est juste des idées de... Au niveau de Naja, vous avez un sponsor du taille. Nous vous donnons la possibilité de... Nous avons plusieurs. Je ne les dévoile pas maintenant. Vous allez voir, dès le début. Nous avons plusieurs. Bon, je vais te dire, je peux m'avancer. Oui. Il y a des structures qui travaillent dans le social que nous ne percevons pas. Cette année, nous avons eu des discussions depuis près de 4 mois avec Fruities. Fruities, c'est une structure qui fait des jus naturels. C'est une structure qui fait dans le social, mais cette fois-ci, on a mis le fait que ce soit des dames qui jouent au football devant pour dire, penser un peu plus sur le côté football féminin, et Fruities a gobé le discours. Et donc, nous avons un sponsor qui est Fruities. Nous avons d'autres sponsors qui nous accompagnent. Donc, je ne veux pas faire la publicité à tout le monde ici. D'accord. Le label Hello Jean-Jacques, oui, vous êtes un label. J'ai du respect pour vous, êtes un label. Merci d'avoir donc rayonné ce plateau. Merci d'avoir illuminé ce plateau avec vos analyses si pertinentes. J'ai envie de prendre votre mot de la fin. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, on va conclure l'émission. Non, je vous dis merci, sincèrement merci pour le travail que vous abattez. Sachez que ce que vous faites, même si vous n'avez pas de récompense tout de suite, mais sachez que la récompense viendra. Vous allez vous spécialiser davantage dans ce que vous faites. Je salue toute votre équipe, ceux qui sont derrière, qu'on ne voit pas souvent, qui sont derrière les machines, les caméras. Je les salue, je vous dis sincèrement merci et poursuivez. Nous aurons des choses à faire pendant le championnat. C'est d'abord votre plateau. Merci au président de Naja Eloge Nanga qui est passé par ici et qui nous a suffisamment éclairé. Clément Dimadia et Vital Amoussou nous ont aidés. Aubin Alomafan et Roland Bédier également, nos amis, ils nous ont également soutenus fortement dans la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine avec le même plaisir.